Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ce sera donc des exemples de résolution sur le Megamix, donc qui est mon event préféré dans le Rubik's Cube. Donc dans ce petit exemple de résolution, je vais donc vous montrer ma technique, comment je le résous. Je vais peut-être vous montrer des petites astuces si vous voulez vous améliorer au Megamix. Alors évidemment, ça sera une méthode assez avancée, donc si vous ne connaissez pas par exemple les F2L sur le 3x3, ça va être compliqué pour vous. Donc vous pouvez regarder si vous voulez, mais voilà, ça ne vous aidera pas puisque vous n'aurez pas les bases pour le résoudre comme moi je le fais. Donc ce que je vous conseille, c'est d'apprendre, de connaître un minimum quand même la méthode Friedrich, et donc pour pouvoir suivre cet exemple de résolution puisque ce n'est pas un tutoriel. Donc aussi je m'excuse pour en ce moment l'absence de vidéos commentées, donc comme là je fais, j'ai pas beaucoup de temps et puis j'ai le bac de français donc dans pas longtemps, donc voilà, je m'excuse pour ça. Je vais essayer de régler ça au plus vite, mais bon ça va être compliqué puisque je pars en vacances, je vous ferai une vidéo pour ça, vous inquiétez pas. Donc revenons à ces Megamix. Donc en moyenne je suis à 1 minute 8 environ, donc je me suis pas mal amélioré ces derniers temps, donc c'est parti, on va commencer pour le premier exemple, je pense qu'il y en aura deux. Donc ça y est, je l'ai mélangé, donc je l'ai mélangé à la main, hein, c'est pas très important. Les mélanges sur le Megamix, c'est pas, voilà, c'est. De toute façon, on peut se tromper, c'est pas très facile. Donc, c'est parti. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais résoudre l'étoile blanche et je repère toutes les pièces. Donc ici on a la jaune, ici on a la bleue, ici on peut faire un truc donc avec ces deux-là. Ici on a la rouge. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer la jaune ici. Là, je sais que là il y a la bleue, donc je la place parce que vous voyez que si je fais comme ça va me faire les deux. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que là on a la verte. Je vais placer ces deux là comme ça. Je vais tourner la verte. Je vais insérer le violet qui est ici et ensuite insérer le rouge comme ceci. J'ai plus qu'à décaler et j'ai toute mon étoile. Donc ce que je vous conseille pour l'étoile, si vous voulez aller vraiment vite, c'est de la faire en moins de 5 secondes. Ça serait bien déjà pour un début. Ensuite, donc la première paire que je vois, donc cette arête-ci, donc bleu jaune avec cette paire-ci, donc hop, que j'amène comme ça. Je forme la paire ici. Je la ramène, bon, de façon un peu longue devant son slot, et ensuite j'ai repéré donc cette paire-ci, donc là et là. Donc hop, je l'insère comme ça. J'enchaîne directement avec celle-ci. Voilà, que je peux insérer. Et ensuite, donc j'ai repéré celle-ci et celle-là. Donc on va voir laquelle je vais faire. Là, comme ça, je vais faire celle-ci. Donc celle-là avec celle-là. Hop, comme ceci. Je l'insère. Ensuite, je vois celle-là, donc la la jaune et violette, que on voit là. Hop, que je vais insérer comme ceci. Et ensuite, il ne me reste plus que celle-ci, donc la violette verte, avec le coin qui est ici, comme ceci. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé mes F2L, donc là j'ai pas encore fini, mais je vous explique. Une fois que j'ai terminé mes F2L, donc je vais chercher à faire une autre étoile. Et là justement, je peux repérer directement que j'ai, pour l'étoile par exemple verte, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc pour l'étoile verte qui est ici, je vais directement avoir cette pièce là et cette pièce là. Donc c'est très bien, elles sont très proches. Donc j'insère ma dernière paire de F2L. Ce que je vais pouvoir faire, c'est voilà, directement mettre celle-là et enchaîner avec celle-là. Voilà. Donc pour ma première paire verte, donc on peut voir ce coin-ci avec cette arête-ci, donc très simple. On a eu des F2L plutôt sympas en plus. Ensuite, ce que je repère, donc c'est cette paire verte ici, qui va là, avec cette arête. Voilà, je les forme en paire en 3 mouvements, j'insère. Ensuite, j'ai repéré donc le coin ici, et l'arête qui est là. Donc, je forme une paire en 3 mouvements, ici, hop, et j'insère. Donc là, j'ai fini mes S2L vertes. Donc ensuite, généralement je tourne vers la droite, il se peut que je tourne vers la gauche, ça dépend de la configuration, si je vois directement un truc. En fait c'est surtout en fonction de par où je finis. Si je finis par la paire qui est le plus à gauche, généralement je vais plus tenter d'aller à gauche pour perdre moins de temps sur les rotations en fait.
Donc ici on va continuer la violette. Donc là directement j'ai déjà un petit bloc que je vais pouvoir insérer, voilà, avec, voilà, vous voyez qu'on a déjà mis le coin, donc l'arête est ici, très simple. Ensuite je repère, avant d'insérer, je repère celle-ci et celle-ci, voilà, ici, que je vais insérer là. Ensuite on passe au S2L, donc jaune. Vous voyez qu'on a la paire ici, bon, enfin la paire, l'arête qui est mal mise, donc on la retourne. Ensuite, alors là c'est pas terrible, donc ce que je vais faire, voilà, donc j'avais mon arête ici vert orange que je vais mettre avec ce coin là, comme ceci. Je la mets sur la face du dessus, je forme la paire, j'insère, et ensuite il ne me reste plus que cette paire-ci, vous voyez. Voilà. Donc ce qui est important sur le Megamix surtout, c'est de connaître l'ordre des couleurs. C'est-à-dire que il y a énormément de couleurs, il y a 12 faces, donc c'est très compliqué au début. Ce qui est important, c'est de connaître justement l'ordre pour pouvoir directement savoir quelle paire on cherche. Donc ça c'est vraiment très bien. Parce que si déjà on perd du temps à savoir, alors attendez, là il y a le jaune, là il y a l'orange, ça va mettre trop de temps. Bon, au début c'est normal de le faire, mais quand vous voulez aller plus vite, c'est important de connaître l'ordre des couleurs, et on l'apprend au fur et à mesure, hein, ça se fait naturellement. Donc là je vais, vu la configuration, donc je vais finir, vous voyez que c'est la dernière S2L. Donc je vais finir avec le bleu, parce que tout simplement j'ai juste à faire ça et mettre l'arête bleue comme ceci. Et en plus, vous voyez que là, j'ai ma paire qui va ici là, donc la bleu, rose, rouge, que je peux former comme ceci. Voilà. Donc, hop, je l'insère. En même temps, j'ai formé sans faire exprès celle-ci, donc que je peux insérer comme ceci. Voilà. Et en même temps, donc, ma dernière paire, donc rouge, rose, beige, ici, que je forme et que j'insère. Voilà. Donc ensuite, l'OLL, je la fais en 2 temps, même en 3 des fois, parce qu'il y a des OLL que je connais pas. Donc là, je connais, voilà. Donc ici, hop, bon, de toute façon, on va finir. Hein. Voilà, donc après, pour la dernière phase, je sais pas si je peux vous donner des conseils, mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de pas aller trop vite, de bien repérer. Moi, j'ai encore beaucoup de mal à repérer les cas sur la dernière phase. C'est pas facile. Il y a beaucoup de couleurs. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué sur le 3x3 par exemple. Mais voilà, on s'habitue. Je vous conseille d'apprendre plusieurs algos parce que il y a quelques algos. Si vous en apprenez qu'un, bah moi c'est ce que je faisais avant. Je perdais énormément de temps sur la dernière phase et je perds toujours autant de temps. Hein. Je peux perdre jusqu'à 15 secondes sur la dernière phase, donc c'est vraiment énorme. Surtout sur une résolution de 1 minute 10 par exemple. Donc voilà, ce que je vous conseille c'est d'apprendre pas mal d'algos pour la dernière phase, pas des algos genre PLL one look, enfin voilà, juste apprendre voilà, les OLL cross, c'est bien, moi je les connais pas toutes encore, quelques PLL très simples et des PLL donc pour le faire en 2 temps, donc des PLL où d'abord on met les arêtes et après les coins. Si vous voulez un exemple de résolution sur ce cube, dites-le moi. J'espère avoir été assez clair. Bon, je suis allé un petit peu vite, mais c'est-à-dire que il faut des bases. Donc, si ça va trop vite pour vous, c'est tout simplement que vous ne connaissez pas assez le Rubik's Cube encore, que vous n'avez pas assez de bases. Ou tout simplement, hein, si vous vraiment il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous pouvez me demander dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pour le Megamix, ce qui est important, hein, je récapitule, mais connaître l'ordre des couleurs, c'est surtout très important. Améliorer donc son look ahead, donc son repérage. C'est-à-dire que on peut s'améliorer au Megamix sans y toucher. C'est-à-dire que si on fait du 7x7, bah imaginons que voilà, vous faites du 7x7, vous vous améliorez au repérage. Donc vous allez vous améliorer au Megamix. Voilà, donc enfin après c'est pas les mêmes couleurs, donc il va falloir vous réhabituer aux couleurs, mais voilà. C'est un peu ce principe là. Donc le plus important sur le Megamix, comme je dis, hein, les couleurs et le repérage, c'est très important. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir été clair. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!